Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo particulièrement des résultats de l'Euro 2024, de particulièrement les demi-finales et mon pronostic pour la finale de l'Euro qui aura lieu le dimanche 14 juillet. Et oui, c'est le jour J de la fête nationale, bien évidemment. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Donc là particulièrement, on va parler un petit peu de... Voilà, particulièrement les résultats des demi-finales pour ceux qui n'ont pas regardé les deux matchs jusqu'au bout. Donc particulièrement, voici par-ci par-là. Et particulièrement, je vais me dire mon pronostic pour la finale, etc. Et après la finale, il y aura un débrief particulièrement pour discuter un petit peu de la finale, etc. Et peut-être il y aura une dernière vidéo par rapport à l'Euro sur particulièrement mon avis, etc. sur particulièrement les joueurs, bah pas les joueurs, mais je veux dire particulièrement les pays, etc. Du coup voilà, donc on va commencer particulièrement pour les demi-finales. Bon, là ça va être très court comme vidéo, hein. Ça va pas être 10-15 minutes comme d'habitude. Oui, parce qu'en réalité j'ai deux matchs à vous présenter et surtout un match à dire pour les pronostics. Du coup voilà, on va commencer par la première demi-finale Espagne-France. Bon, comme vous avez pas remarqué, particulièrement pour le dernier débrief de la France, c'était un peu une honte totale, j'ai envie de dire, parce qu'en réalité, même si l'Espagne était complètement favori, là, particulièrement, il fallait se réveiller, quoi. Donc au total, 2-1 en réalité. Donc, il y a eu un but avant la 10e minute de Colomani. Là, particulièrement, elle était parfaite en plus. Et surtout que là, on a craqué particulièrement après 20 minutes de jeu, donc 22e et 25e. Donc particulièrement, après, c'est un but de patate de Yamal. En plus, on se fait humilier contre un gamin de 16 ans. Alors là, un peu choqué parce qu'en réalité, un gamin de 16 ans, normalement, ça doit être interdit par la loi, normalement. Normalement, particulièrement, les joueurs de moins de 18 ans ne devraient pas participer en réalité. Et ne devraient pas être dans cette équipe nationale. Ils devraient avoir particulièrement 18 ans max. Mais c'est tout. Là, particulièrement, je comprends pas quoi. Donc, voilà. Et surtout, particulièrement, un but CSC, un but contre second. Alors, il y en a qui disent que c'est Omo qui a marqué. Non, c'est pas Omo qui a marqué. C'est Koundé qui a mis contre son camp, tout simplement. Bon, surtout que, particulièrement, Omo, il a fait un petit pont quoi, à McMaignan, quoi. Là, particulièrement, là, c'est un peu abusé. Du coup, voilà. Ouais. Donc, en plus, après ça, il n'y avait pas eu grand chose dans ce match, etc. Donc, 2-1 pour l'Espagne, l'Espagne qui sont en finale, quoi qu'il arrive. Bon, un peu dégoûté, mais bon, avec une équipe comme ça, on pouvait pas aller en finale, quoi, donc, de toute manière. Surtout que le succès de la France n'est pas du tout le cas concernant, même si en l'Euro, et surtout évidemment avec la Ligue des Champions et particulièrement la Ligue Europa, Ligue des Champions, le PSG qui se fait éliminer dès les demi-finales, Marseille, même chose. J'ai oublié la Conference League par rapport à Lille, éliminé dès l'écart contre Aston Villa, surtout avec le gardien, le meilleur ennemi, le pire ennemi de la France, hein, je pourrais même dire. Oui, je parle de lui, Emilio Martinez, hein, ce fils de pute. Ouais. Mais non, mais lui je le déteste, hein, je le déteste ce mec en réalité. Hein. Je l'ai toujours dit. Du coup voilà. Et même maintenant, l'équipe de France qui a été éliminée dès les demi. Ça fait mal au cul hein, quand même. Hein. Mais malheureusement, le football français n'est pas été au rendez-vous. Ce n'est pas très grave. Bon, j'espère que la prochaine, là, on va tout rafler. Donc voilà. Ensuite, et pour terminer, je dis ensuite, Pays-Bas, Angleterre. Victoire des Anglais 2-1 contre les Pays-Bas. Surtout que les Pays-Bas qui avaient marqué dès le début. Donc c'était, en plus, c'était magnifique. Hein, la frappe, hein, c'était Xavi Simons. Il mit une patate de loin. Alors là, chapeau bas, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Et particulièrement après l'égalisation d'Harry Kane sur un penalty, donc particulièrement à la 18e minute. Et après, il s'est passé presque rien dans toute l'histoire. Voilà. Alors moi, dans tout ce temps-là, j'étais comme ça. En même temps, c'était non ennuyant. Les Anglais, il n'y avait pas de couilles en réalité. Donc voilà. Et surtout les Anglais qui marquent vraiment de toutes dernières secondes, là, dès le début de temps additionnel, au bout des 90 minutes. Du coup voilà, qui envoie les Anglais en finale pour la deuxième fois consécutive. Du coup voilà, donc là particulièrement Espagne-France 2-1, les victoires des Espagnols, et Pays-Bas-Angleterre, victoire des Anglais 2-1. Du coup voilà, et on va terminer par la vidéo pour les pronostics Espagne-Angleterre pour la finale. Alors est-ce que les Espagnols vont gagner pour la quatrième fois l'Euro, ou l'Anglais pour la première fois? Et oui, on rappelle que seulement en 1966, ils ont juste seulement gagné particulièrement les Anglais, c'était seulement la Coupe du Monde, c'était un trophée pourri, hein, je tout de suite là. Non, on a fait faire ces exploits en cas 58 quand même. Hein. Du coup voilà. Alors pour moi, particulièrement Espagne-Angleterre, alors franchement je peux vous dire les buts directs. Moi je vois bien un but dès le début des Espagnols, donc particulièrement de Monsieur Yamal, donc vraiment allez, on va dire à la 6e minute. Ensuite les Anglais qui rattrapent vraiment à la 30e minute, suite je pense pas à un penalty, mais une frappe de Saka. Et franchement à toute dernière seconde de fin de match, je vois bien les Anglais gagner, franchement, et surtout un but magnifique de Bellingham, allez retourner comme il a fait contre la Slovaquie. Du coup voilà. Bon moi, non,
je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas normal que tu dises l'anglais parce que t'as encore la ligue ou les Espagnols, etc. Déjà, la demi-finale, j'ai complètement oublié. Hein. Ouais, c'est un passé. Ça, je mets de côté. Hein, ok? Je m'en fous complet. Voilà, mais j'aimerais bien voir l'Angleterre gagner parce que ça fait 58 ans qu'ils n'ont pas gagné de trophée. Oui, il y a seulement la Coupe du Monde en 66, hein, c'est tout. Hein. Le reste, basse, ils n'ont rien gagné du tout. Hein. Même l'Euro, ils n'ont pas gagné. Hein. Alors là, c'est peut-être peut-être leur moment hein, aux Anglais. Du coup, voilà. Ouais. Donc, ouais, particulièrement pour moi, c'est l'Angleterre qui va gagner sur quoi qu'il arrive. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo que vous avez mis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et n'hésitez pas, bien sûr, on a objectif 300 abonnés avant la fin de l'Euro qui s'introduit dimanche, du coup merci, voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.